Ok, on fait la correction. Donc comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question bien précise, n'hésitez pas à aller dans le timecode dans la description ou même la trace écrite éventuellement à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, je vais y aller étape par étape sur chacune des questions pour que ça soit le plus clair possible. Alors, en espérant que j'ai suffisamment de place, ça serait pas mal. Alors première question, décrire le mouvement de la balle donc. On regarde ici, comme je vous ai dit, quand je décris le mouvement, je décris deux mots. D'accord? Donc, le mouvement de la balle est, premier mot, vu que ça va droit, ici, là. Lorsque la trajectoire est droite, on parle de rectiligne. D'accord? Ici, la trajectoire est rectiligne, ça va en ligne droite. Circulaire quand c'est en cercle, et curviligne lorsque c'est un peu courbe. D'accord? Donc, premier mot, je n'ai pas encore terminé, trajectoire rectiligne. Sauf qu'il faut aussi décrire la vitesse. Et oui, c'est là que la chronophotographie sert. Je répète, chronophotographie, lorsque la balle va tomber à intervalles de temps réguliers, par exemple tous les 2 secondes ou les 0,5 secondes, je vais prendre une photo et je vais tout superposer sur un seul schéma, ce qui va me donner ça, ce qui va me donner l'impression de mouvement. Et qu'est-ce que je remarque concernant l'écart entre les balles? L'écart entre les balles augmente. Donc la vitesse augmente. Donc le mouvement est rectiligne accéléré. Hop là. Le mouvement est rectiligne accéléré. Si l'écart entre les balles diminuait, ça aurait été décéléré, la vitesse ralentit. Ça va dans exactement le même sens. Si l'écart augmente, la vitesse augmente. Si l'écart diminue, la vitesse diminue. Et si la vitesse diminue, le truc est ralenti. Si ma vitesse diminue, mon truc est ralenti. N'oubliez pas, si l'écart reste le même, si l'écart entre chaque balle est le même, donc la vitesse reste la même, c'est-à-dire la vitesse est constante, et on parle de mouvement rectiligne si ça va droit, uniforme. D'accord? Donc deux mots ici. Rectiligne parce que ça va droit. Accéléré, je vais quand même le rajouter. L'écart entre balles augmente. Alors, pour que ce soit assez clair dans votre esprit. Ok? Deuxième question. Donc, quelle est la seule force qui s'exerce sur la balle une fois qu'elle est lâchée? Donc, quand je lâche la balle, elle va tomber, oui. Elle va tomber à cause d'une force. La force de quoi? La force de qui? La force de gravité, qui est créée par la Terre. C'est à cause de ça, c'est à cause de la gravité que ma balle, elle tombe. D'accord? Ça paraît évident, mais est-ce que vous avez réussi? Ça, je sais pas. Ça, souvent, je vous dis, vous cherchez trop compliqué. La balle tombe, à cause de quoi? À cause de la gravité. Donc, c'est la force de gravitation qui s'exerce sur la balle. D'accord? Seule la force de gravité s'exerce sur la balle une fois lâchée. J'insiste bien sur le fait une fois lâchée pour une simple et bonne raison, c'est que si je tiens ma balle, il y a la force de gravité qui existe, oui, mais il y a aussi la force de ma main sur la balle. D'accord? Donc il y a deux forces si je tiens la balle. Mais si je lâche la balle, la seule force qui s'exerce, c'est la force de gravité. Alors, est-ce que c'est une action à distance ou une action de contact? Quand la balle, elle tombe, c'est à cause de la Terre, qu'on soit bien d'accord, c'est à cause de la Terre, de la gravité que crée la Terre, que la balle tombe. Mais est-ce qu'il y a besoin que la balle de tennis touche la Terre? Est-ce qu'il y a besoin qu'elle soit au contact de la Terre pour être attirée vers la Terre? Non, à savoir que lorsqu'elle tombe, elle n'est pas au contact avec le sol. Elle n'est pas au contact avec la Terre. Par contre, lorsque je tiens la balle, si je tiens la balle, j'exerce donc une force sur la balle. Par contre, il y a une action de contact lorsque je tiens la balle. Ah oui, ma main touche la balle. La force que j'exerce, elle est sur la balle. Elle doit être au contact de la balle pour qu'elle s'exerce. Donc, dans le cas de la gravité, c'est une action à distance. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être au contact avec la Terre pour être attiré par la Terre. C'est un peu le même principe que les aimants. Pour qu'une bille en métal soit attirée par un aimant, il n'y a pas besoin forcément de toucher l'aimant. D'accord? Donc,
la force, oula, je vais y arriver, la force de gravité est une action à distance. Pas besoin de contact pour être attiré. D'accord? Je pense que ça c'est mieux. Ok, donc faites attention à ça. Action de contact, action à distance. Action de contact, il faut que ça touche à un endroit, la surface ou ainsi de suite. Et action à distance, il n'y a pas c'est pas obligatoire de toucher. D'accord? Ça agit justement à distance, d'où le mot action à distance. On n'est pas fou. Troisième question. La force. Pardon, oui, c'est ça, la valeur de cette force. Quelle est la valeur de la force de gravité qui s'exerce sur l'objet? Quelle est la valeur du poids de la balle? C'est-à-dire quelle est la valeur de la force de gravité? Donc c'est mon appareil de mesure qui me donne ça. Pour la question 3, on ne m'a pas demandé de calculer. Donc, quelle est la valeur du poids de la balle? Il suffit de regarder mon dynamomètre, mon newton-mètre, et de regarder ce qui m'indique. 0, et on essaie d'être le plus précis possible parce que là, on a possibilité. Regardez, faites bien attention. Ici, là, on est à un cran en dessous. Donc ne me dites pas 0,6 newton. Là, on peut être assez précis. Donc 0, sachant qu'on est 0,5, 0,6, chaque petit trait, là, va valoir, en fait, 5, 51, 52, 53, 55 jusqu'à 60. Sauf que là, je suis en 0, donc 0,5, 0,51, 0,52, 0,53 jusqu'à 0,60. Donc là, je suis à un trait en dessous. Un trait en dessous, donc je suis à 0,61 newton. On n'oublie pas de donner l'unité toujours. Bon, je répète, hein, une unité oubliée, c'est un sub qui est donné. Donc, le poids de l'objet, parce qu'on n'oublie pas, poids et force de gravité, c'est la même chose. Hein. D'accord? C'est un abus de langage quand on parle « Ah, j'ai pris du poids ». Ce qui est dans un sens pas faux, vu que la masse est proportionnelle au poids. Mais, de ce que je sache, vous ne dites pas dans la vie de tous les jours je fais 160 newtons. Non. Je dis je fais 16 kg. D'accord? Donc en fait, on parle en général de masse, qui est en kilogrammes, et le poids, ici, c'est en newton. C'est-à-dire 0,61 newton. 0,6, c'est là, on a une unité en dessous, avec une sous-division en dessous, donc 0,61 newton. D'accord? Pas demandé de calculer, donc là, c'était ça. Par contre, question 4. Là, on demande de calculer la masse de la balle. D'accord? Si j'ai du mal, je ressors mon triangle. Je vais le faire là, je vais l'effacer juste après. Par contre, ça va être compliqué. Ici, j'ai P. Ici, j'ai M. Ici, j'ai fois. Et ici, j'ai G. Bien évidemment, entre les deux, il y a une division. On me demande de calculer la masse de la balle. Calculer la masse, je cache la masse. Donc, je dois faire P. Je vais même l'effacer, tiens. Je dois donc faire P divisé par G. Ok? J'ai déjà noté ça. P divisé par G, donc. N'oublie pas, on commence avec ça. M est égal à P divisé par G. C'est mon triangle de tout à l'heure qui m'a dit ça. Hein. Je l'ai effacé pour que ça soit un peu clair ici, mais n'oubliez pas mon triangle, quand j'ai effacé le M là, il me restait P divisé par G. Ok, donc je sais que c'est P divisé par G. Une fois que j'ai ça, je peux aller chercher mes chiffres. Est-ce que j'ai le P? Voilà, la question 3 servait à ça. 0,61 newton. Divisé, ok. Est-ce que j'ai G? Oui, il m'est donné dans la question, 0,8 newton par kilogramme. 9,8 newton par kilogramme. Je vais effacer les unités pour essayer de clarifier un peu tout. Ok. Donc, j'ai mes chiffres. Il ne me reste plus qu'à récupérer ma calculatrice et donc à faire les calculs. 0,61 divisé par 9,8, ça me donne
0,06222448. Ah, ça fait beaucoup de chiffres. On va prendre deux chiffres différents de 0. D'accord? Donc 0,00622. Ou encore, hein, si je l'écris en écriture scientifique, on va commencer un peu à travailler là-dessus. 6,22, parce que c'est peut-être ça que vous a affiché votre calculatrice. Il y a 1, 2, 3, 0. Donc, fois 10 puissance moins 3. D'accord? Et on n'a pas fini, parce que je n'ai pas oublié, hein. Une unité oubliée égale un sub. Il y a bien une unité qui vient ici. C'est-à-dire 6,22 fois 10 puissance moins 3. Quoi? Bah oui, la masse. Est-ce que c'est des grammes? Oula, 0,0006 grammes pour une balle de tennis, ça fait quand même peu. Quand on est un peu perdu, on essaie de revenir aux unités de base, les unités qu'on me donne. Newton, bon ok c'est bien. Par contre, regardez ici. Newton par kilogramme. G, c'est la combinaison des unités. Newton par kilogramme. Si le poids est en newton, obligatoirement, mon G est en kilogramme. Cool, j'ai trouvé mon unité. Donc la masse ici est de 6,22 fois 10 puissance moins 3 kg. N'oubliez pas, j'ai trouvé ça par rapport aux unités de G. D'accord? G était des newtons par kilogramme, donc forcément ma masse est en kilogrammes. Si j'avais eu des newtons par gramme, bah, mon unité ça aurait été gramme. Ok, revenez toujours sur des choses que vous maîtrisez, des choses qui sont faciles à manipuler. D'accord? Alors bien évidemment, j'aurais pu éventuellement convertir ça en grammes, ce qui donne 6,2 grammes. Bon, pour une balle de tennis, ça va. Ça reste cohérent. D'accord? Donc, question, hop là, 5. Alors, réalise un schéma de la balle et représente le vecteur force gravité. Donc voilà, il faut faire un schéma et y représenter la force de gravité par une flèche. Sachant qu'on me donne ici l'échelle. Alors, je vais décaler un peu tout ça là, pour essayer de faire le schéma le plus joli possible. Je vais même effacer les premières questions pour avoir un peu de place. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors, on me demande ici donc de représenter le schéma de la balle et de représenter le vecteur force. Alors, je vais déjà pas m'embêter, je vais déjà dessiner la balle. Avec un joli cercle si possible. Là, avec un contour noir, ça serait mieux. Hop là, je fais un dessin de la balle, qui a bien évidemment un centre. D'accord? En n'oubliant pas, bien évidemment, la légende. Je fais à main levée, ça va être moche, mais c'est juste pour avoir l'idée. Bon, maintenant, il faut que je dessine le vecteur force. Vecteur force qui, bon, c'est la force de gravité, c'est dirigé vers le bas, ok, c'est une flèche qui est dirigée vers le bas. Par contre, on ne me fait pas ça. On ne me fait pas non plus ça. Pourquoi? Parce que là, déjà, premièrement, ma force, elle est à côté de mon objet. Donc la prochaine fois que vous voulez enfoncer un clou, ça sert à rien de taper à côté. Là, vous êtes en train d'exercer une force qui est à côté. C'est comme taper à côté d'un clou pour pouvoir l'enfoncer. Ça sert à rien, ça sert à que dalle. Donc ça, niet. D'accord? Premièrement, ça. Ok, donc deuxièmement, bah, vous me dites, ben voilà, donc c'est bon monsieur, j'ai fait la balle. Non! Ça, vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de tirer sur la surface de la balle. Or, pour rappel, on a dit que c'était une action à distance. Donc ça ne va pas toucher la surface de la balle. Ma flèche, elle ne va pas partir de la surface de la balle. C'est une action à distance. Et pour toutes les actions à distance, vu que ça ne touche pas, c'est pas à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là, ou je ne sais pas. Donc pour toutes les actions à distance, elles vont s'appliquer à un seul endroit. D'ailleurs, qu'on lui a donné ce nom-là, hein, pas pour rien, le centre de la balle. Ce qu'on va appeler justement, quand vous cherchez votre équilibre, vous cherchez le centre de gravité. Donc ma balle,
par ma force, elle va partir, son point d'application, son point d'origine, c'est le centre de la balle. Ok? Donc reste à savoir ensuite, ma flèche est dirigée vers le bas, quelle va être la longueur de ma flèche? Donc c'est là que je vais sortir. Hop là, ma règle. Oula, par contre ça va être un peu grand. Je vais garder, donc si ça c'est 10 cm, je vais garder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors oui, voilà. 1 cm c'est 0,1 newton. Moi, ma force, elle fait 0,61. Donc 1 cm 0,1, 2 cm 0,2, 3 cm 0,4, ainsi de suite. Donc ça va être 6 cm. Sauf qu'il y a le 1, je vous ai dit que là on peut être précis. Donc si 1 cm c'est 0,1, 0,01 newton, ça va être 1 mm. En clair, 0,6 newton, ça va être 6 cm. Et ça va être 1 mm en plus. Ça aurait été 0,065, ça aurait été 6 cm. 6 cm, c'est vachement mal dessiné mon 6 cm, mais c'est l'idée qui compte. Et 5 mm si c'était 65. 6 mm si c'était 66. Je vais le dessiner, ça sera peut-être plus clair. Hop, 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 hop. Donc comme j'ai dit, c'est une action à distance, donc on va partir là, on va partir du centre de ma balle, vu que c'est une action à distance. Hein. Si c'était de contact, c'est l'endroit où ça touche. Et là, ça ne touche pas. Et je dessine ensuite ma flèche qui fait 1 cm 0,1 newton, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 avec 1 mm en plus. Et je termine ma flèche. Voilà, j'ai représenté le vecteur force. Alors ma flèche, elle part bien du centre. Hein, c'est hyper difficile à faire à l'ordinateur. Mais voilà, ça c'est le vecteur force qui fait 6,1 cm. D'accord, 6 cm et 1 mm. Parce que n'oubliez pas qu'on m'a imposé cette échelle-là. Hein. D'accord, on m'a imposé 1 cm, c'est 0,1 newton. D'accord, faites bien attention à ça. Ok. Donc, ok. J'ai représenté le vecteur force qui part bien du centre parce que c'est une action à distance. J'insiste bien là-dessus. D'accord? Donc, on attaque la trace écrite. À la suite. Alors, je vais virer ma flèche. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Donc, deux petits trucs qui sont surtout des rappels. Ah là, c'est pas pratique. Qui sont un peu des rappels de l'année dernière, la première. Donc, le poids d'un objet, c'est-à-dire la force de gravitation qui s'exerce sur cet objet, n'oubliez pas, poids et force de gravitation, c'est la même chose. C'est une action à distance. Et comme toutes les actions à distance, ça s'applique au centre de gravité. D'accord? Toute la force s'exerce au centre de gravité. C'est pas la même chose que si je shoote dans un ballon. Si je shoote dans un ballon, la force s'exerce au point d'application, au point de contact. D'accord? Là, ici, ça part du centre de gravité. D'accord? Ensuite, le poids, on le représente par une flèche, donc qui part du centre, qui part du point d'application, et qui est dirigée vers le bas, vers le centre de la Terre, bien évidemment, avec une longueur qui dépend de l'intensité de la force, c'est-à-dire du nombre de newtons, et surtout de l'échelle que j'ai choisie. D'accord? Ok, donc ça, c'est deux trucs qui sont un peu des rappels de l'année dernière, mélangés avec un peu ce qu'on a vu. D'accord? N'oubliez pas, donc deux choses, mouvement, trajectoire et vitesse. Ok? Deuxième chose, le poids, c'est une action à distance, donc qui s'applique sur le centre de gravité. Ok? Et troisième chose, on représente la force par une flèche avec le bon sens, la bonne direction et la bonne longueur en fonction de l'échelle qu'on a choisie. Ok? Donc voilà, on s'arrête là-dessus. Donc comme d'habitude, tenez-vous au courant des prochaines actualités sur Web Collège ou encore sur la chaîne pour savoir les prochaines dates de live et ainsi de suite. Et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, bye!